Nous allons commencer ce kit de développement 1% par les déclarations et les affectations. C'est très simple. Pour déclarer, vous utilisez le mot-clé let et un identifiant, point virgule. Nous pouvons utiliser la déclaration suivie de l'affectation avec le signe égal. Let, mot réservé, votre identifiant égale une valeur. Attention, lorsque vous avez déclaré une valeur, vous ne pourrez pas la déclarer une seconde fois. Il y aura un message d'erreur. Pour les constantes, le mot-clé n'est pas let mais const. Et il vous faut affecter la valeur, sinon vous allez avoir un message d'erreur. Je vais vous parler maintenant des littéraux. C'est un mot-clé en informatique. Vous l'utilisez quasiment tous les jours. Littéraux, mots-clés, dites Monsieur Dupont, oui, vous avez déjà rencontré un littéral, c'est sûr. Alors, lorsque vous déclarez un identifiant et que vous affectez la valeur 100, vous ne le savez peut-être pas de façon formelle, mais vous avez utilisé un littéral. Et oui. Alors, regardez, let, c'est le mot-clé qui vous permet de déclarer une variable. Vous avez un identifiant, vous avez un opérateur d'affectation et vous avez une valeur que vous fournissez au programme 100. Eh bien, vous avez un littéral. Et oui, vous avez fourni une valeur 100. Eh bien, 100, c'est un littéral nombre, tout simplement. En gros, un littéral, c'est quelque chose que vous fournissez au programme avec une valeur directe. Alors, il y a plein de littéraux, vous les connaissez déjà. Les nombres, les strings, les booléens. En JavaScript, il y a nul, undefined et symbole. Symbole, je n'en parlerai pas maintenant. Alors, on parle aussi de littéraux, par exemple string. Alors, comment on va savoir que ce n'est pas un tableau ni un objet, mais que c'est un string? Tout simplement par les doubles cotes ou les simples cotes qui encadrent la valeur que vous voulez fournir au programme. Alors, on parle beaucoup aussi de immutable, immuable. Ouh là là, ça fait peur. En fait, regardez ici, vous affectez à l'identifiant string une valeur JS et imaginez que maintenant, le string, vous lui donnez la valeur ES6. Eh bien, ES6, c'est une nouvelle valeur. Pourquoi? C'est pas JS qui s'est transformé en ES6. Il y a eu construction d'une nouvelle valeur, ES6, qu'on a affectée à l'identifiant. Si c'est pas très clair, imaginez que i vaut 2 et maintenant vous faites i vaut 0. C'est pas 2 qui est devenu 0. En fait, on a mis 0 à l'identifiant. Voilà ce que je voulais dire. Et il faut savoir qu'en JavaScript sont mutables, par contre, les objets, ils pourront être modifiés. Alors, une des arrivées, c'est pour le string, c'est le fameux l'interpolation de string. Alors, oubliez toutes les galères de concaténation de string. Il faudra utiliser non plus simple cote ni double cote. Là, c'est le fameux backtick qu'on trouve sur la touche du chiffre 7, CTRL-ALT-7. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir injecter grâce à $ et accolade les valeurs d'identifiant. Donc vous taperez ce message et c'est relativement compréhensible. Ici, vous avez un opérateur qui vous permet d'éviter if then else. Si c'est plus grand que 0, alors ce sigle, sinon ce cycle. Donc retenez $ accolade pour injecter les valeurs d'identifiant. Un littéral objet que vous allez énormément utiliser, c'est littéral objet. Comment on le reconnaît? Par les accolades qui délimitent les valeurs que vous passez. Voici un objet, const, déclaration, name, le nom, qui pointe vers un objet. L'objet
les valeurs de l'objet sont entre les accolades avec des propriétés qui sont les paires et les valeurs. Alors, une facilité d'écriture, vous allez trouver des fois x, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est remplacé par x2.x et le x ici vaut la valeur 100. Alors, en JavaScript, les objets sont dynamiques et vous pouvez retirer ou ajouter des propriétés très simplement en prenant l'identifiant qui pointe sur l'objet et faire point propriété, vous mettez la valeur ou alors le nom de l'objet, crochet, la propriété valeur, de façon identique, mais on verra qu'il y a des vraies différences. Le crochet nous permet de mettre des espaces et surtout de faire appel à un nom de propriété dynamique. Et bien, il nous reste les littéraux tableau. Et comment on va savoir que c'est un littéral tableau et pas un string ni un objet? Vous l'avez compris, c'est très simple parce que les valeurs du tableau seront encadrées maintenant par des crochets. Nous verrons la force évidemment de cette structure de données avec des itérateurs très puissants comme map, reduce, etc. Dernière chose, structure de contrôle. Vous avez déjà eu énormément de cours sur les structures de contrôle, par exemple en C. Elles sont à peu près identiques en JavaScript. Vous aurez ce format-là, for initialisation, une condition, la valeur finale expression, et vous mettrez ici les états. Sera utilisé aussi les itérateurs sur les objets avec for, off. Nous reviendrons sur cet itérateur. Alors les fonctions, il nous faut encapsuler du code pour pouvoir le réutiliser. Et typiquement, il y a un grand nombre possible de déclarations JavaScript. Il manque ici par exemple les déclarations en valeur fléchée. Nous verrons ça plus tard. C'est très simple pour déclarer une fonction. Vous écrivez fonction, c'est un mot-clé. Vous lui donnez un nom. Il y aura les paramètres. Nous verrons que les paramètres pourront être optionnels et retourne, si vous voulez que votre fonction retourne une valeur. Il y a un grand intérêt à utiliser des fonctions. Regardez, il n'y a pas le nom. C'est donc une fonction anonyme. On verra qu'elle sert énormément comme callback, c'est-à-dire en paramètre d'une autre fonction. Et ici, nous utilisons ce qu'on appelle une expression, c'est-à-dire que ceci est une expression qui va, en fait, add va pointer sur la fonction et pour l'exécuter, vous ferez add, parenthèse, à peu près comme ici, mais il y a des différences évidemment dans la portée entre ces deux déclarations. Alors, vous avez une lecture un peu longue, mais qui résume l'essentiel de JavaScript et n'oubliez pas évidemment de faire usage à des outils et Python Tutor va être votre ami puisque à la place de mon long discours, Python Tutor va vous proposer une image et c'est des fois beaucoup plus explicite. Voilà pour le kit de démarrage.